Au fond, ça veut dire quoi être haïtien? Qui a le droit de le définir? C'est vraiment le cœur d'un débat passionné, parfois même électrique, qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur l'analyse très percutante de Joseph Junior Chlormeus. Dès le départ, l'auteur met les pieds dans le plat. Ici, on n'est pas dans la neutralité de façade, non. Il prend position. Il sait que ça va peut-être secouer un peu, mais son objectif est limpide. Il veut décrire un mécanisme d'exclusion pour pouvoir mieux le déconstruire. C'est une approche franche et plutôt courageuse. Alors rentrons dans le vif du sujet, cette fameuse haïtianité, comment est-ce qu'on la définit aujourd'hui? Et la vraie question c'est, qui tient les rênes de cette définition? Voilà, le nerf de la guerre, il est là. Et c'est ça le grand changement que Chlormeus met en lumière. Le vaudou, qui a longtemps été mis de côté, voire caché, se retrouve tout d'un coup propulsé au centre du jeu. Ce n'est plus juste une question de croyance personnelle, c'est devenu un véritable enjeu pour dire qui appartient ou non à la nation. Pour bien comprendre la force des arguments qui vont suivre, il faut faire un petit retour en arrière. C'est essentiel. Parce que le parcours du vaudou en Haïti, ce n'est pas une histoire tranquille, c'est une vraie saga de lutte et de reconquête. C'est fou, quand on regarde cette frise, le contraste est juste saisissant. En à peine un siècle, on passe d'une persécution menée par l'État à une reconnaissance au plus haut niveau. Il faut imaginer le choc symbolique que ça représente. La décision de 2003, ce n'est pas juste un papier, ça vient rebattre complètement les cartes de la légitimité dans l'espace public. On en arrive maintenant au premier grand argument que l'auteur décortique. C'est cette idée, de plus en plus présente, que le vaudou, par son histoire, par ses racines profondes, détiendrait en quelque sorte le monopole de la vraie identité haïtienne. Et pour bien piger ça, il y a un mot-clé, la patrimonialité. C'est quoi en gros? C'est quand on prend une pratique culturelle et qu'on décide d'en faire la vitrine officielle de la nation. D'un côté, bien sûr, c'est une forme de réparation historique. Mais Chlormeus nous alerte sur un risque. En voulant réparer une injustice, on risque de créer, sans le vouloir, une nouvelle hiérarchie. C'est une image très forte en fait. Transformer le vaudou en patrimoine, c'est un peu comme vouloir figer une culture qui est vivante, qui évolue, pour la mettre sous une cloche en verre. C'est comme une pièce de musée. C'est magnifique, c'est protégé, mais ça ne respire plus. Et ce qui fait tourner cette machine, cette logique, c'est ce que Chlormeus appelle la politique de l'antériorité. L'idée, c'est que parce qu'on était là avant, on n'est plus légitime. C'est presque aussi simple que ça. Le sol, le terroir, devient une sorte de certificat d'authenticité. Et ça place, de fait, le vaudou tout en haut d'une pyramide spirituelle nationale. Et c'est là, franchement, que l'analyse devient absolument fascinante. Parce que l'auteur, il fait un virage à 180 degrés et il se tourne vers le discours opposé, celui qui vient de certains cercles protestants, et ce qu'il y découvre, c'est une logique d'exclusion qui est ironiquement très similaire. Et ça, c'est quand même un geste intellectuel très fort. En critiquant son propre camp, Chlormeus montre bien qu'il ne fait pas le procès d'une religion ou d'une autre. Ce qu'il met à nu, c'est une structure de pensée, un mécanisme qui se répète, peu importe l'étiquette qu'on lui colle. Pour ce deuxième discours, l'image change du tout au tout. On n'est plus dans le musée, non. On est sur un champ de bataille spirituelle. L'identité nationale, ce n'est plus un héritage à préserver, c'est un combat entre une pureté à atteindre et une corruption à éliminer. Le but n'est plus de conserver le pays, il est de le nettoyer. Alors, mettons-les face à face, ces deux visions. C'est maintenant que la structure commune, celle que l'auteur dénonce, va apparaître en pleine lumière. On touche vraiment au cœur de sa thèse. Et voilà, c'est ça le point culminant, c'est d'une clarté redoutable. D'un côté, on a le monopole de l'authenticité, qui s'appuie sur la terre et l'histoire, et qui demande un retour aux racines. De l'autre, le monopole de la pureté, qui s'appuie sur la vérité biblique et qui exige une purification. On a l'impression que tout les oppose, mais le résultat au final, c'est le même. Dans les deux cas, on divise les citoyens, on crée des vrais haïtiens et des moins vrais, on fabrique de l'exclusion. Bon alors face à ce double piège, qu'est-ce qu'on fait? La sortie, selon Chlormeus, ce n'est surtout pas de choisir un camp contre l'autre, c'est de rejeter la logique même du monopole pour penser une nation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus complexe. Sa position, elle tient en une série de noms très clairs. Non, on ne transforme pas une religion en passeport. Non, on n'utilise pas l'histoire pour créer des citoyens de première ou de seconde zone. C'est un refus catégorique de l'idée qu'il faudrait montrer patte blanche, spirituellement parlant, pour être pleinement haïtien. Et cette phrase, waouh, elle résume absolument tout. C'est d'une lucidité incroyable. L'idée, ce n'est pas de faire semblant que tout le monde est d'accord pour avoir une belle unité de façade, pas du tout. C'est d'avoir l'intelligence de comprendre toutes nos couches, toute notre complexité, et d'accepter qu'il y ait des conflits sans que ça se transforme en exclusion. On va se quitter là-dessus avec cette question qui donne un peu le vertige. L'analyse de Chlormeus nous pousse à nous demander si une nation, pour être forte, a vraiment besoin de se trouver un cœur unique, une seule et unique définition de son âme.
C'est une question qui, au fond, dépasse largement Haïti et qui nous parle à tous, dans un monde qui cherche désespérément à la fois des racines et un avenir